aussi, c'est une crime. Voilà. בעיני נדמה. Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de notre maître, le Rav Yosef Shalom Eliashiv, Zchuto Yagen Alenu. Amen. J'allume un air à sa mémoire. Ilui Nishmat Rabbi Yosef Shalom Eliashiv, Zchuto Yagen Alenu, Ve'al Kol Amo Israël. Amen. Notre maître, le Rav Yosef Shalom Eliashiv, c'était l'un des plus grands rabbanim de la génération, l'un des Gdolé Hador littéralement. Il n'y a pas un cours de halacha dans lequel je ne le mentionne pas. Bien évidemment, lui et ses opinions. J'ai eu le mérite, Baruch Hashem, de le voir plusieurs fois, de le consulter plusieurs fois. Un homme géant en Torah. Toute sa vie, c'était la Torah, l'étude de la Torah et l'amour du Klal Israël. J'aimerais vous raconter aujourd'hui une petite anecdote. Un jour, il devait subir une opération très difficile. Étant donné que c'était un homme très âgé et un très grand rave, on a fait venir l'un des plus grands professeurs des États-Unis qui allait procéder à l'opération. L'opération Baruch Hashem s'est bien passée. Le Rav Eliashiv s'adresse à l'un de ses petits-enfants alors qu'ils étaient tous autour de lui et lui dit « Dis-moi, est-ce que tu peux m'apprendre un tout petit peu l'anglais? Est-ce que tu peux m'apprendre comment on dit merci beaucoup en anglais ?» Or son petit-fils, il lui dit « Mais papy, pourquoi tu as besoin d'apprendre l'anglais maintenant ?» Et le grand-père de répondre « Parce que j'aimerais remercier le chirurgien, il ne comprend pas l'hébreu, il comprend l'anglais. J'aimerais pouvoir lui dire merci beaucoup en anglais. » Et le petit-fils de dire à son grand-père « Mais papy, ne t'inquiète pas, on lui dira en ton nom que notre grand-père souhaite remercier le chirurgien. » Et le Rav Eliashiv de dire « Apprends-moi tout de suite à dire merci beaucoup. C'est mon devoir à moi de dire merci beaucoup, moi-même, dans des termes que le médecin y comprendra. » Il dit, et j'ai une preuve à ça. Lorsqu'on procède à la Hamida, il y a la Chazara de la Hamida. Le Chazan y reprend toute la Hamida. Il y a un texte que tout le monde récite. C'est Modim Anachnular quand nous remercions Akadosh Baruch Hu. Dit le Rav Eliashiv, pourquoi? Au même titre que le Chazan, il acquitte toute la communauté de la Hamida, qu'il acquitte aussi du Modim des Rabbanan. Dit le Rav Eliashiv, de là tu vois que tu ne peux pas nommer un envoyé pour remercier. Quand il faut remercier, c'est toi-même. Tout un chacun doit remercier Akadosh Baruch Hu. Ça ne marche pas l'envoyer, le Shaliach Tzibour, le Chazan, ça ne marche pas. Et ce même Rav Eliashiv, or qui était très âgé, qui devait marcher avec un déambulateur, un jour, il a entendu qu'il y avait la bar mitzvah, ou le mariage, du fils de Uri Lupoliensky. Cet homme-là, c'est celui qui a fondé l'institution qui s'appelle Yad Sarah. Alors ses proches lui ont dit « Mais Kvod Harav, vous sortez jamais de la maison, pourquoi vous allez vous rendre à cet endroit-là » Le Rav dit « Parce que le déambulateur dont je me sers, c'est un déambulateur Yad Sarah, donc je dois être reconnaissant vis-à-vis de cet homme-là. » Alors ils lui ont dit « Mais Kvod Harav, cet homme-là, tous les jours, il distribue des centaines de déambulateurs. Pas que au Rav, à tout un chacun. Chaque personne qui veut, elle vient, elle prend. Peu importe juif, non juif, ça change strictement rien. Il distribue à tout le monde. » Le Rav Eliashiv dit « Et alors? En quoi le fait qu'il distribue à tout le monde, ça me dispense à moi de mon devoir de remercier ?» Le Rav Eliashiv, toute sa vie, c'était des midotes extraordinaires. Il faisait attention à tout un chacun. C'était un homme qui connaissait toute la Torah par cœur et qui faisait attention à tout un chacun. Des anecdotes, j'en ai plein. Mais je voulais que le cours soit court, comme son nom l'indique. Et donc j'aimerais, Be'ezrat Hashem, prier de toutes mes forces que le mérite de Rav Eliashiv, le Rav Eliashiv, Rav Eliashiv, ce Rav qu'on a eu le mérite de connaître, ce Rav qui était vraiment un symbole d'humilité, un symbole de Yirat Shamaim. Vous le voyez habillé, il était habillé comme tout un chacun. Il n'avait pas la cravate, il n'avait pas le vêtement du Talmid Chacham qu'on appelle le frac. Un homme tout à fait normal, tout à fait simple. Et c'était l'un des géants de la Torah. Que son mérite nous aide, Bezrat Hashem, et que le Mashiach vienne bientôt par son mérite. Amen ve Amen.